Ce jour est un grand jour puisque nous sommes vendredi. C'est extrêmement important. Comme disait l'autre, le vendredi, c'est le roi des jours, Seyyidul Ayyam. Et nous parlons aussi d'un grand événement sur tous les plans. Sur le plan d'abord de la mobilisation religieuse, sur le plan de la diversité et sur le plan de l'envergure. La ziara de Saré Mamadi est devenue une ziara internationale, fréquentée par beaucoup de personnes qui viennent d'horizons différents. Deuxièmement, c'est toutes les ethnies qui sont présentes à Saré Mamadi. C'est constaté. Les Balantes, les Manjak, les Peuls, les Mandeng, les Djahanké, les Peul Fouta, les Chérifs, les Sarakhole. C'est toutes les ethnies. Voilà une ziara qui réunit toutes les ethnies. Et cette ziara réunit aussi toutes les religions. Savez-vous que Monseigneur Jean-Pierre Bassène est l'aîné au village à Saré Mamadi? Sur le plan protocolaire, quand le gouvernement envoie une délégation, c'est lui qui répond au nom de la famille chérifienne. Monseigneur Jean-Pierre Bassène. Pour vous montrer l'importance et le rôle que cette ziara est en train de jouer dans le cadre du rapprochement, n'est-ce pas, des religions. Je ne dis pas du dialogue islamo-chrétien parce qu'il n'y a pas de dialogue islamo-chrétien. Pour moi, nous sommes un. Et pour dialoguer, il faut deux. Nous sommes un, on ne peut pas dialoguer avec soi-même. Mais aussi et surtout, facteur d'intégration. N'oubliez pas que cette ziara réunit aussi des ressortissants des pays voisins. La Guinée-Bissau, ils viennent en centaines ou en milliers. La Gambie, le Sénégal et d'autres pays. Parce que les gens quittent jusqu'à la Mauritanie. En Côte d'Ivoire, l'année dernière, nous avons reçu une forte délégation venant de la Mauritanie et de la Côte d'Ivoire. Donc cette ziara est extrêmement importante pour la famille chérifienne de Saré Mamadi. C'est pourquoi nous vous remercions pour votre disponibilité, pour la sincérité avec laquelle vous êtes venus pour couvrir cet événement-là. C'est le seul que moi j'ai dans ma vie. Je n'ai rien d'autre que cette ziara de Saré Mamadi. Donc vous remerciez du fond du cœur pour votre disponibilité. Sincèrement, puisque ce n'est pas la première rencontre, c'est la énième rencontre. À chaque fois que nous avons besoin de la presse, elle vient répondre massivement. Et avec de la qualité. Parce que souvent, vous n'envoyez pas, vous venez vous-même en tant que responsable de l'organe de presse. Voilà que M. Abbassane, il est en congé, mais il est là. Donc ça veut dire tout ce que ça veut dire. Mais lui, il est de la famille aussi. Il porte le nom de mon grand-père, Chérif Cheikh Abba Aïdara. Donc la ziara est dédiée à notre grand-père, Chérif Mohamed Limam Aïdara, notre guide, notre grand-père et notre tout aussi, Chérif Mohamed Limam Aïdara. Ce sera le vendredi 7 et le samedi 8 janvier, Inch'Allah. Elle sera aussi la 48e édition cette année. Ça fait 48 ans que cette ziara est organisée à Saré Mamadi. Mais aussi et surtout la 14e depuis que moi-même je suis venu au trône. C'est-à-dire quand j'ai occupé le poste ou les responsabilités de Khalif général de Saré Mamadi. Cette ziara fera la 14e que j'ai organisée sans mon papa. Chérif Limam Aïdara aussi, il faut le noter, a enseigné beaucoup de familles dans la sous-région. Il a donné aussi l'éducation religieuse à beaucoup de familles, des centaines de talibés, depuis la Gambie, le Sénégal et la Guinée-Bissau. Ici, il y a de grandes familles qui connaissent bien qui est Chérif Mohamed Limam Aïdara. Il a eu à travailler avec lui. Mais aussi, c'était un homme de paix. Un homme aussi qui aimait travailler. Il a beaucoup fait l'agriculture. Et il nous a éduqués dans ça d'ailleurs. Si je dis il nous a éduqués, il a éduqué nos parents parce que nous, on n'a pas vu Chérif Mohamed Limam Aïdara. Il est décédé en 1954 à Saré Mamadi. Ça fait bientôt 60 et quelques années. Donc c'est un homme de paix. C'est un homme aussi social. Parce que Chérif Limam savait partager ce qu'il avait. Il savait aider. Surtout les couches les plus vulnérables. Des femmes dans le besoin, des veuves, des personnes handicapées ou même des personnes psychologiquement qui ont des difficultés. On le trouvait manger avec ces personnes-là.
je n'aime pas parler de mots fous, mais qui ont des problèmes psychiques ou psychologiques. Donc ces personnes-là, Chérif Limam les approchait, les ramenait vers lui et mangeait souvent avec lui. Des fois, vous trouvez Chérif Limam Aïdara coucher avec ces gens-là sur la même natte, ce qui est rare. Donc c'est un homme totalement disponible. Il avait aussi d'excellentes relations avec toutes les communautés de la sous-région. C'est pourquoi si vous allez à Saré Mamadi, vous trouvez toutes les communautés. Les Balantes, les Manjak, les Sarakoul, les Peul, tout le monde venait là-bas parce que Chérif Limam Aïdara entretenait d'excellentes relations avec l'ensemble de ces communautés. En termes de mobilisation religieuse, je l'ai dit tout à l'heure dans mon introduction, la Ziara de Saré Mamadi fait partie des plus grands rassemblements religieux de la région de Kolda. Et donc, elle regroupe aussi toutes les religions, les musulmans comme les chrétiens, toutes les tarikhas. Vous allez trouver les Mourides, les Layen, les Nyassen, les Tidjan. Tout le monde vient à Saré Mamadi. C'est aussi une exception. Alors, c'est un événement d'une dimension aussi exceptionnelle, vu son envergure internationale, vu aussi nos rapports avec toutes les communautés, mais aussi avec l'administration sénégalaise, qui ne nous a pas laissés. Nous remercions, nous en profitons pour remercier M. le Président de la République, Macky Sall, qui prête beaucoup d'attention à ce qui se passe à Saré Mamadi. Je viens de le dire à quelqu'un. À chaque fois que cette ziara s'approche, le président me fait l'honneur de m'envoyer un coup de fil pour dire, voilà, courage, voilà. Et au-delà de ça, il envoie une forte délégation ministérielle. Je pense que chaque année aussi, cela est constaté. Pour cette année, au-delà des lectures de Coran, de Souratou Yassine, des zikrs et autres, il y aura aussi la conférence sur le thème l'islam, religion de paix, de solidarité et de développement. Mais au-delà de tout ça, l'autre innovation pour cette année, nous allons organiser des journées de dépistage du diabète et de la tension, mais aussi et surtout aider l'État dans le cadre du combat que l'État est en train de mener contre Covid-19, aider l'État à sensibiliser les pèlerins, n'est-ce pas, nos hôtes, à se faire vacciner. Donc, il y aura un centre de vaccination à Saré Mamadi pour cette année contre Covid-19, s'il plaît à Dieu. Toutes les dispositions ont été prises. Vous rassurez aussi pour votre couverture. La Sonatel est en train de faire un excellent travail pour mettre à l'aise l'ensemble des organes de presse pour que de Saré Mamadi, vous pouvez envoyer tous vos éléments par Internet sans frais. Je pense qu'il faudra aussi remercier Kébé, le chef d'agence de la Sonatel, remercier le médecin-chef du district de Kolda, Souleymane Sagna, docteur Souleymane Sagna, qui aussi a préparé tout ça sur le plan médical, le service aussi d'hygiène, n'est-ce pas? C'est l'ensemble des services, l'hydraulique, c'est tous les services qui ont pris des engagements fermes, en tout cas pour la bonne réussite de cette ziara de Saré Mamadi. Nous allons donc vacciner les pèlerins qui le veulent, parce que ce n'est pas une obligation, mais nous pensons que quand même, nous avons le devoir d'aider l'État dans le cadre de la sensibilisation et de la lutte contre Covid-19. Maintenant, au programme, le vendredi, nous allons donc accueillir nos hôtes, continuer la lecture du Coran, n'est-ce pas, jusqu'à l'heure de prière, il faut prier. Et le soir, nous continuons la lecture du Coran et à partir de 22h30, c'est la veille religieuse, n'est-ce pas, qui va concerner la vie et l'œuvre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le lendemain, samedi matin, à partir de 9h, nous allons continuer la lecture du Coran. Et à partir de 10h, 11h, nous allons organiser la conférence sur le thème, n'est-ce pas, l'islam, religion de paix, de solidarité et de développement. Bien entendu, durant la nuit, nous avons notre ami et frère Michel Diouf de la RTS qui a souhaité aussi apporter son soutien à cette ziara. Comme à son habitude d'ailleurs, ils vont faire une retransmission en direct, n'est-ce pas, au plan national, pour que Radio Sénégal puisse en tout cas consacrer toute une partie de la nuit à l'événement de Saré Mamadi. C'est à cette occasion que nous allons en profiter pour désigner des guides religieux qui vont nous traiter plusieurs thèmes. Le premier d'abord, c'est la cohésion sociale. Le deuxième, c'est la paix. Le troisième, c'est aider les gens à se ressaisir. Nous allons vers des événements importants, surtout le 23 janvier, n'est-ce pas, l'élection des maires et des présidents de département. Nous pensons que nous avons notre mot à dire. Donc, sans compter l'éducation, au sens large du terme.
Je pense que nous avons un problème. Il faudrait que les guides religieux essayent d'aider la jeunesse à retourner vers nos valeurs culturelles, nos valeurs cultuelles, n'est-ce pas, nos valeurs religieuses, en tout cas, nos valeurs en tant que Sénégalais qui, en tout cas, il y a quelques années, le Sénégalais ne connaissait que le djom, le foula, le faïda, la kersa, n'est-ce pas, la solidarité, le respect de l'autre, n'est-ce pas, la sutura. Voilà les valeurs que nous sommes en train de perdre. Et les chefs religieux vont en profiter pour dire attention, stop, nous allons vers une dérive. Je pense que pour ne pas abuser, et la ziara sera clôturée, s'il plaît à Dieu, le samedi à 15h.